Première capitalisation boursière européenne, une entreprise valorisée, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, 550 milliards d'euros. Novo Nordisk, laboratoire danois, qui est dopé en bourse par son médicament anti-obésité. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau Gestion. Depuis quoi, 2 ans ou 3 ans? Ça fait 3 ans, il y a une espèce d'envolée boursière sur Novo Nordisk qui est vraiment envolée vertigineuse. Il faut expliquer qu'il y a un traitement, il y a plusieurs traitements. Je ne suis pas un expert, il y en a un notamment, Wegovy, pour la perte de poids, qui est à l'origine de cette flambée boursière. C'est une espèce de coupe-faim, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, Oui. qui n'est pas dit d'ailleurs, qui n'est pas disponible dans tous les pays, dans une poignée de pays, je veux dire. Oui, tout à fait. C'est un peu comme la tarte tatin. Finalement, c'est quelque chose que... C'est-à-dire qu'au départ, c'était un traitement pour le diabète. Ouais. Puisque Novo, c'est une société danoise historique dans le traitement du diabète. Et on s'est aperçu, lorsqu'on utilisait les traitements de Novo Nordisk dans le traitement du diabète, diabète de type 2, qui avait une incidence notamment sur la perte de poids. C'est-à-dire que les patients perdaient quasiment 15% de masse corporelle en un an, à peu près, un peu plus d'1 an. De là, on a eu, c'était une observation faite notamment par la Haute Autorité de Santé en France, mais partout dans le monde, qui avait un détournement d'utilisation de ces médicaments pour le traitement du diabète, créant même une pénurie d'ailleurs pour les gens qui sont atteints par cette maladie. Voilà, il y avait une nécessité quelque part pour l'entreprise de développer une molécule ad hoc, expurgée de la partie insuline, pour traiter justement des problématiques d'obésité. Et c'est un marché qui est juste colossal. C'est 100 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. C'est, par exemple, rien qu'aux États-Unis, il y a quasiment 2 millions de gens qui sont atteints de diabète, mais sur l'obésité, il y a 300 000 morts aux États-Unis qui sont dus à ces problèmes de surpoids. Puis après, il y a l'émergence de l'obésité dans les pays en émergence. Donc c'est vrai qu'il y a une demande très très forte. 1 milliard, je crois, un peu plus d'1 milliard de personnes qui ont des problèmes de surpoids. De surpoids avec, c'est des pathologies qui arrivent, si on peut parler de pathologies, qui arrivent dans des pays comme la Chine, où même sur les jeunes, on a ces problématiques de surpoids en Inde. Donc c'est un marché en pleine explosion qui a une croissance de quasiment 15% chaque année. Donc on voit bien qu'il y a une demande phénoménale. Tous les acteurs sont sur le marché. Maintenant, Novo, et pas seulement, et Lilly également, sont en avance clairement sur le traitement de cette maladie. Avec des médicaments, des traitements qui sont tellement populaires pour Novo Nordisk que le laboratoire danois a du mal à fournir. C'est ça aujourd'hui la réalité. Oui, effectivement. D'ailleurs, ils ont dû faire des acquisitions sur la chaîne d'approvisionnement, notamment avec une société qui s'appelle Catalent, pour justement sécuriser tout le mécanisme, puisqu'on l'a vu du fait de la demande et de l'explosion de la demande, avec aussi des problématiques de détournement, ce qu'on appelle du mésusage, c'est-à-dire le traitement diabétique utilisé pour la perte de poids. Il y avait une demande qui était en train d'exploser. Donc il a fallu répondre, et il faut répondre à cette demande-là. Et Novo Nordisk, pas seulement, et Lilly aussi, sont dans des plans d'investissement colossaux. C'est plusieurs dizaines de milliards qui sont investis justement pour assurer la chaîne d'approvisionnement pour ce médicament. Ouais, il y a des risques, il y a des effets secondaires. On en parle 2 secondes parce que c'était vendredi, l'agence de santé américaine qui a donné son feu vert au traitement, un traitement oral, parce que la nouveauté c'est que maintenant Novo Nordisk va proposer des traitements via des pilules. Et donc il rappelle, agence de santé américaine, qu'il y a des risques d'effets indésirables graves. Oui. Oui, on le sait, de toute façon, il y a des problèmes notamment sur tout l'appareil digestif, puisque le traitement lié à l'obésité, c'est quelque chose qui va bloquer finalement l'évacuation, va être simple. Et donc ce traitement-là peut avoir des conséquences qui sont des conséquences avec des pathologies lourdes, et notamment sur tout le problème du tube digestif. Donc clairement, il faut être précautionneux par rapport à cet usage. On verra aussi à l'usage, parce que finalement, l'utilisation, elle est relativement récente, même si sur la partie insuline, on a un historique qui est relativement long. Maintenant, il faudra voir quand même sur la durée. C'est la Haute Autorité de Santé qui l'a rappelé. On n'a pas 2 ans de track sur cette molécule pour pouvoir éventuellement analyser les conséquences. Donc attention à ça. Attention aussi, si on peut parler de valorisation, il y a une réaction globale finalement. Sanofi est très bien positionné, on le sait depuis historiquement, sur le diabète, a fait des partenariats qui sont assez encourageants aussi sur le domaine de l'obésité. On a d'autres acteurs aujourd'hui qui sont présents sur ce marché. Donc la part est en train de grossir quelque part, mais
il y a beaucoup Au-delà de Lilly, le laboratoire américain qui est positionné, qui est le principal concurrent d'ailleurs. Oui, et en performance, Lilly est même légèrement supérieur à Novo Nordisk depuis 1 an. Donc on voit bien que c'est un match, un duel pour l'instant qui s'est mis en place. La concurrence est en train de se mettre également en place. Le premium donné sur Novo Nordisk par rapport à l'ensemble du secteur du médicament est quasiment de 100%, donc ça se paye 2 fois plus cher quasiment que l'ensemble du secteur de la santé. Et lorsqu'on regarde Novo, on s'aperçoit que la partie insuline, par exemple, est en baisse. Structurellement, la quasi-totalité des molécules de Novo Nordisk sont en baisse. Par contre, on a l'arrivée effectivement de cette molécule qui vient avec une croissance de quasiment 100% d'une année sur l'autre. Oui, et ce qui a donné encore un nouveau coup d'accélérateur au titre Novo Nordisk la semaine dernière, c'est l'annonce d'un traitement sous forme orale. Donc on a parlé, c'est l'amicrétine, plutôt qu'en injection, et qui serait d'ailleurs, paraît-il, 2 fois plus efficace que le Wegovy, selon les essais cliniques de phase 1. Alors après, ça va coûter cher. Par exemple, le Wegovy, aujourd'hui, c'est un traitement qui est quasiment à vie. Si vous voulez vous traiter avec cette molécule, traitement à vie, si on part de prix entre 200, 500, voire 1000 euros par mois à sortir. Donc, je ne suis pas sûr, honnêtement, vu la santé de la sécurité sociale, qu'on soit prêt pour de simples apparences de rembourser ce médicament. Alors après, il y a clairement une utilisation qui est aussi indiquée, c'est pour les maladies cardiovasculaires. Et donc, évidemment, c'est une question de survie. Et évidemment, la plupart des sécurités sociales, des mutuelles rembourseront ce médicament à terme. Par contre, pour la partie qui est juste l'aspect cosmétique, on sait que c'est relativement fort et la demande est présente, là je ne suis pas sûr qu'il y a des remboursements. Donc ça va coûter peut-être très très cher, in fine, lorsque vous allez payer 200, 300, 400 euros par mois pendant toute la durée de votre vie. Pour les épargnants qui nous regardent, on se dit quoi? On se dit que c'est une action Novo Nordisk, première capitalisation boursière en Europe. En comparaison, c'est plus quasiment autant que Tesla. Je veux dire, c'est devant tous les autres, les Nestlé, les LVMH, tout ce que vous voulez. 100% de hausse du titre sur 1 an, 300% en 3 ans. Est-ce qu'il faut toujours en avoir en portefeuille? Est-ce que c'est vraiment incontournable? C'est une brique incontournable d'un portefeuille boursier? Oui, on l'a mis dans les granolas, vous savez, c'était l'acronyme qui avait été créé par Goldman Sachs sur les valeurs un peu indispensables européennes. Oui, parce que la tendance est forte, le marché adressable est relativement fort. Donc oui, sur cette tendance, on peut... Malgré le PER de 40, maintenant, elle est très très chère. Pour une industrie qui est à quoi, 15, 18? Oui, c'est ça. C'est quoi je disais, un premium de quasiment 100%, un peu plus de 100% par rapport à ses pairs. Donc moi, je considère effectivement qu'il faut être globalement prudent. Il faut profiter quand même de la tendance. Et on voit dans tout le secteur, même dans le secteur biotech, un peu cette thématique obésité en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Donc c'est un peu comme l'intelligence artificielle, hein. Tant que le trend est présent, il faut y être. À un moment donné, c'est un peu aussi comme l'intelligence artificielle, quand la concurrence va s'organiser, et qu'il va y avoir des molécules qui vont arriver, au-delà de ce quasi-duopole sur ces molécules-là, ça risque effectivement de mettre un peu de frein sur la progression du chiffre d'affaires. On attend quand même des progressions de quasiment de 20%. Jusqu'en 2026, hein. C'est très très fort. Est-ce que c'est soutenable? On verra, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. La croissance des BPA, des bénéfices par action, va être aussi très très importante dans les années à venir. Maintenant, c'est sur un postulat que ça restera un duopole et qu'il n'y aura pas de contraintes supplémentaires, juridiques, sanitaires sur l'administration de ce médicament. Et pas d'effets secondaires plus graves que prévu, pas plus de concurrence. Et par contre, les données cardiovasculaires sont très importantes parce qu'on sait que notamment le diabète crée des affections sur les coronaires et donc ce traitement est efficace notamment sur les complications cardiovasculaires. Donc on peut imaginer aussi même un déploiement de ces molécules au-delà de la simple obésité. Donc voilà, c'est relativement intéressant. Maintenant, c'est de la pharma et de la pharma, il y a toujours des petites craintes. Voilà, on l'avait vu Sanofi traiter à peu près ce problème-là avec une molécule qui s'appelait l'Acomplia, qui est tombée clairement dans le domaine public, mais au-delà, en déshérence, a causé des problèmes à Sanofi après. Donc attention à ça, on peut avoir, je vous dis, une petite problématique d'administration qui puisse arriver, puis derrière, un marché qui s'organise et qui réponde à cette puissance aujourd'hui de Novo et des Lilly. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau Gestion. Merci. Merci.